retrouve dans un nouveau... Salut la team, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel pour parler des types en JavaScript. Les types, c'est... Les types de données, c'est la nature d'une donnée en JavaScript. La nature d'une donnée en JS. C'est quoi une donnée? Une donnée peut être un nom, par exemple let nom equal equal Jean. Voilà, ça c'est une donnée. Et ici, cette variable-là est de type string. Pourquoi? Parce que les strings permettent de stocker des chaînes de caractères. Est-ce qu'on va venir ici là dans le graphique, dans la petite image que j'ai projetée? Oui, où est cette putain... Sorry. Où est cette image? J'ai téléchargé une image tout à l'heure. Voilà, je vais regarder. Peut-être que je l'ai supprimé. On va venir ici dans le navigateur. J'avais déjà ouvert aussi une image ici. Un instant. Voilà. Ici, type string. Donc ici, c'est un texte. OK. On a aussi les types number. OK. On va revenir sur VS Code. OK. Ici, let nombre equal 57. Voilà. Ici, JavaScript reconnaît directement que c'est un nombre parce que je ne l'ai pas mis entre griffes. Lorsque c'est entre griffes, il reconnaît que c'est une chaîne de caractères non string. Ici, il reconnaît que c'est un nombre parce que je ne l'ai pas mis entre griffes. On a aussi les types let quoi? Les premiers. Ok, booléen. Ok. On a les types booléens, c'est-à-dire let is connected equal false. Voilà. Un booléen, en fait, c'est une valeur qui ne prend que soit true, soit false. C'est du binaire. Donc, soit 0, soit 1. C'est un peu comme quand vous allumez vous avez besoin de la lumière à la maison. Vous appuyez sur votre interrupteur. C'est soit true, la lumière est arrêtée. False, la lumière est allumée. Oh, désolé, c'est l'inverse. En tout cas, vous avez compris. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, true, la lumière est allumée. False, la lumière est arrêtée. Donc, c'est 1 et 0. 1, la lumière est allumée. Et 0, la lumière est éteinte. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, ici, l'utilisateur est connecté. False, il n'est pas connecté. Donc, on le redirige vers la page de login. Si l'utilisateur est connecté, donc il est connecté, on va le rediriger vers la page du dashboard pour voir son profil et tout ça. Donc, ici, c'est le booléen. Ici aussi, on a les types nul, let, null value. Null value, c'est une valeur, par exemple, qui est, on va dire quoi, de départ, qui est nulle, on va dire qui est égal à 0, ok, mais qui pourra changer dans le temps, qui pourra peut-être être réassigné plus tard. Par exemple, dans ceux qui font les développements front-end, dans React, on utilise beaucoup la valeur nulle, par exemple, pour donner l'état d'un composant de départ. Et ensuite, avec les données, par exemple, récupérées d'une API ou récupérées, par exemple, dans un fichier JSON, on peut update la valeur de null value ici là. Par exemple, ici, ça peut être let user equal null. OK. Let user equal null. Ensuite, on a récupéré les données de l'user. L'user s'est par exemple connecté. On va pousser ces données dans la base de données. Ici, user sera maintenant égal par exemple à user ID pour faire ressortir l'ID. Donc, c'est un peu ça. C'est valeur par exemple à 0 de départ et ensuite on pourra la réassigner. Voilà. Undefined ici là, c'est une valeur indéfinie. Indéfinie. Désolé, je tape tellement vite que je fais tellement de fautes. C'est ça mon défaut. Voilà. Indéfini. Undefined. OK. C'est une variable indéfinie. C'est-à-dire que la valeur, elle est déclarée, mais elle est indéfinie. Elle n'est égale à rien. C'est un peu comme écrire, par exemple, let test. Voilà. Ici, c'est un peu la même chose. Ici, là, si je console texte, on va me dire soit any, soit undefined. Par exemple, ici, c'est log test. OK. Console log, la méthode pour afficher du contenu dans la mémoire, dans la console, désolé. OK. Ici, on va vite ouvrir notre fichier, machin. OK. On va dire, on est tutu.js. OK. cdjour/1. OK. Main.
sorry, node main.js, ok. Vous voyez ici, test et undefined, ok, parce que justement je l'ai créé mais je n'ai pas ajouté de valeur, donc c'est test et undefined et indéfini ici là ont le même type. Si par exemple ici je mets par exemple indéfini, ok, la variable indéfinie, node main.js, ok, vous allez voir ici indéfini. Donc c'est ça en fait. Le type indéfini, c'est pour les valeurs indéfinies. Ok, maintenant on va passer au type non primitif, parce que là on était dans les types primitifs. Ici on va passer dans les types non primitifs qu'on appelle les types aussi de référence. Est-ce que j'ai encore le temps ici? 5 minutes, ok, on y va. Type de référence, ok. Type de référence ici, on peut stocker ce qu'on appelle des objets. Let, par exemple, user, ok. Un objet, c'est une variable qui est stockée sous forme de clé valeur. C'est-à-dire, c'est un peu comme une boîte dans laquelle on va stocker plusieurs contenus. Par exemple, vous voulez déménager, vous allez stocker plusieurs entités dans un carton. Voilà. Par exemple, les vêtements, les jeans, dans certains cartons, vous allez les classer. Donc, c'est un objet. Par exemple, user, on va dire user name, OK, equal to Mary. OK, let's go with Mary. OK. After that, OK, pour déclarer, ici, il y a une erreur parce que les objets, c'est 2 points. Clé, valeur. Clé, valeur. OK. Ici, ensuite, c'est la virgule. OK. ID. 50. Voilà. Donc, vous voyez ici que, ici, l'user Mary a un ID 45. Pour vérifier ça dans la console, on va faire, par exemple, log. On va utiliser quoi, ça? The user, ok, the user. Ah, c'est du texte, hein, the user, ok. Ensuite, on va créer là-bas l'objet user et ça, clé username, ok. On va faire ceci, signe dollar pour appeler une variable à l'intérieur du texte, ok, user dot username, ok, espace is, ok, has the ID, ok, as the ID username user.id, ok. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Donc, je vais fermer d'abord, je vais fermer ici, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je fais là? Ici, dans la console, on va afficher le texte the user, ok. Ensuite, on affiche une variable, parce que ici, là, entre crochets, c'est lorsqu'on veut utiliser une variable dans du texte. Donc ici, on va afficher la variable user, l'objet user, ok, avec la clé username pour afficher le nom Marie. Et ici, on va dire has the ID, encore l'objet user et son ID. Est-ce que vous voyez? ID, donc 45 ici. Donc ici, je save. Si je veux rouvrir ça ici, je vais faire node, supprimer tout ça. Node main.js. Je fais une erreur, node main.js. Voilà. Ici, vous voyez, the user Mary has the ID 45, ok. As you can see here, je n'ai pas moi-même tapé ça. J'ai juste appelé l'objet. Je lui ai défini que dans l'objet là, je veux que tu me donnes la propriété username et sa clé Marie, ce que j'ai demandé ici. Et ici l'ID. Donc vous voyez que c'est assez intuitif, c'est assez. Combien de temps il me reste? Désolé, hein. Si je suis pas pressé de finir la vidéo, si je suis pressé juste du temps que la vidéo me permet. Bon, pour les fonctions, je vais faire une vidéo spéciale pour ça parce que ce sera aussi un peu plus long. Et les arrêts aussi, je ferai une autre vidéo là-dessus. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.